Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu à la cool, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que j'ai pas eu trop de temps ces derniers temps. Pour ceux qui sont au courant, c'était le nouvel an lunaire en Corée, ce qui fait que j'ai été occupée à me reposer en fait. On a passé quelques jours avec le chéri tranquillement sans faire spécifiquement quelque chose. On a même passé une nuit à l'hôtel et c'était super cool, c'était juste pour se reposer. Et c'est un truc qu'il faut faire je pense de temps en temps, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de préparer une vidéo spécifiquement. Mais je me suis dit que j'allais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est aussi une des questions qu'on me pose le plus souvent puisque je suis amenée à rencontrer pas mal de touristes, de voyageurs dû à mon travail. Et j'ai toujours la même question qui revient, c'est est-ce que tu penses rester longtemps en Corée? Est-ce que tu penses rester en Corée jusqu'à ta mort quoi? En tout cas très très longtemps. Et voici ma réponse. Donc ce que j'explique toujours c'est que moi j'imagine que la Corée c'est super pour les jeunes puisqu'il y a énormément de choses à faire, il y a plein de choses qui sont ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un des premiers trucs qui m'ont attiré en Corée et c'est une des choses qui font que encore aujourd'hui je trouve la Corée hyper pratique, c'est-à-dire que aujourd'hui par exemple on est dimanche, je suis allée faire mes courses au supermarché à 14 h. Voilà, ça c'est un truc en France, ça n'arrive pas, enfin c'est ouvert éventuellement le dimanche matin et encore c'est pas partout pareil, comme je viens d'une petite ville de province, ben là c'est pas le cas, alors qu'en Corée partout, même à la campagne, vous allez trouver au moins des petits supermarchés, voilà, pour ceux qui connaissent les petits GS25 ou 7-Eleven qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ça peut vraiment sauver la mise. En Corée, en France, on a entre guillemets l'arabe du coin, mais pareil, c'est pas partout dans toutes les villes. Et puis ben voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas toujours ça. Voilà. Je veux pas partir dans des décisions politiques ou quoi que ce soit, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui doivent travailler le dimanche et pour qu'on puisse avoir ce type de service, évidemment. Mais en attendant, quand on est jeune et qu'on aime bien sortir, qu'on aime bien bouger, c'est quand même hyper pratique de pouvoir faire n'importe quoi à n'importe quelle heure. Si j'ai envie d'aller faire du shopping à 3 h du matin à Séoul, c'est possible. Il y a un quartier où c'est ouvert la nuit, donc voilà, il y a vraiment plein de choses, tout ce qui est bowling, karaoké, les bars, tout ça c'est ouvert jusqu'au matin, voilà, très tard, ça peut être ouvert jusqu'à 10 h du matin, ce qui n'est pas forcément le cas en France, puisque la plupart des bars ferment, si je me souviens bien, autour de 1 h du matin, grand maximum, 2 h du matin. Et ça c'est vraiment le grand maximum. Il y a plein de restaurants en France qui servent plus après 22 h, alors qu'en Corée on peut manger toute la nuit sans aucun problème. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que vivre en Corée en étant jeune et en aimant sortir, c'est vraiment le top parce qu'il y a tout qui est à disposition pour s'amuser, sortir avec ses amis, etc. Et être occupé tout le temps, sachant que moi je suis quelqu'un qui adore être occupé, qui adore sortir, je suis pas trop du style à rester chez moi. Et ben je trouve ça vraiment génial et comme je disais, si à 2 h du matin j'ai envie d'aller manger une glace ou d'aller m'acheter des pop-corn à la petite supérette du coin, ben c'est possible et c'est un des trucs que j'adore et j'use et abuse et c'est aussi une des choses où mon mari me dit moi je me vois mal habiter en France parce que j'ai eu l'habitude depuis que je suis tout petit d'aller au supermarché quand j'en ai envie, d'aller acheter ce que j'ai envie quand j'en ai envie parce qu'il y a toujours un truc ouvert. Et c'est vrai que c'est une habitude qu'on prend, c'est une habitude que j'ai prise en 6 ans ici, de pouvoir faire voilà, ce que je veux quand je veux. Et je sais qu'après quand j'étais en France, j'avais un peu l'habitude, bon même si le dimanche j'avoue que souvent j'avais envie de sortir et que ben il y avait rien d'ouvert à part Vive le Jardin, donc souvent on allait faire un tour à Vive le Jardin parce que c'était le seul truc ouvert. Et c'est vrai que bon il y a les magasins de bricolage aussi. Et c'est vrai aussi que ça fait un petit moment que je suis pas en France et je sais que de plus en plus il y a des choses qui ouvrent le dimanche, ce que personnellement je trouve bien parce que il y a plein de personnes qui sont actives, il y a plein de commerçants etc. qui n'ont pas vraiment le temps les autres jours de la semaine donc d'aller faire leurs courses. Donc je trouve ça plutôt bien que ce soit ouvert le week-end. Donc voilà, je sais que la France aussi change de ce côté-là, mais moi c'est un des trucs qui font qu'en Corée je me sens bien. Et pour ce qui est de l'avenir, en fait, je sais qu'une fois qu'on a des enfants, c'est beaucoup moins simple en fait d'habiter en Corée parce qu'il y a plein de choses qui sont pas faites et que j'ai appris au fur et à mesure avec mes amis qui ont des enfants ici. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants qui n'acceptent pas les enfants. C'est-à-dire que pour ne pas embêter leurs clients, il y a certains restaurants qui n'acceptent pas les enfants, donc c'est marqué sur certains restaurants, family friendly je crois, un truc comme ça, qui dit qu'on a le droit de venir avec ses enfants, mais je trouve ça quand même ouf parce qu'en France, dans n'importe quel restaurant, on peut y aller avec ses enfants, il n'y aura jamais marqué, enfin bon, on enlève les bars évidemment, mais
C'est vrai que ça c'est quelque chose, je m'étais même pas posé la question avant d'avoir des amis qui avaient des enfants, parce que pour moi c'est évident qu'on peut aller dans n'importe quel restaurant comme ça. Et en fait en réfléchissant, c'est vrai qu'il y a plein de restaurants où j'ai jamais vu d'enfants, et en fait j'ai appris que c'est parce qu'ils étaient pas autorisés à entrer et à manger là pour pas faire de bruit et pas déranger les autres clients. Là-dessus, mon boss aussi qui est fan du Japon m'a expliqué que même dans les banques au Japon, il y a des espaces pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, etc. S'occuper en fait pendant que les adultes font leur truc. Et ça aussi c'est un truc qu'en Corée on n'a pas du tout. Il y a certaines aires de jeu, ça se développe aussi, il y a des aires de jeu, ça vraiment je trouve ça génial. En France aussi je crois que c'est en train de se développer des grandes aires de jeu dans des hangars où en fait on peut laisser les enfants toute la journée pour une somme assez modique. Et c'est vrai qu'en Corée ils font ça aussi, notamment dans les centres commerciaux. Et je trouve ça vraiment génial. Quand j'ai fait du babysitting, j'ai emmené déjà des enfants là-bas. Mais voilà, ça c'est des trucs qui sont en train de se développer, mais globalement, la Corée au niveau enfant, c'est pas encore le top. Pareil, je suis pas une spécialiste parce que j'ai pas encore eu d'enfant. Je pense que Amélie Nari de la chaîne Amélie Nari pourra peut-être plus vous expliquer ce qui est fait pour les enfants ou non, mais les allocations par exemple, je sais que c'est ridicule par rapport à ce qu'on peut recevoir en France. Ils donnent quand même des choses, hein. Ils aident à les frais pour l'accouchement, etc. Mais à côté de ça, en France, on peut avoir des allocations pendant très longtemps, les allocations de rentrée scolaire. Bon après ça aussi, je sais que c'est en train de changer. Je donne juste des exemples globaux, évidemment. Je sais que tout ça est en train de changer. Je suis pas non plus ici pour parler politique et je suis pas non plus une grande spécialiste, mais c'est juste de ce que j'ai pu observer ces dernières années. Voilà, globalement en France, on est quand même plus dans le social, et c'est vrai qu'en Corée, même s'ils font des efforts, c'est pas encore ça. Pareil pour tout ce qui est de la retraite, enfin moi je sais qu'en vivant en Corée, techniquement j'aurais quasiment pas de retraite, si ce n'est pas du tout de retraite. Et ça c'est un truc où, bon, pour l'instant je suis jeune, je me pose pas vraiment la question, mais c'est vrai que dans 50 ans, je vais me rendre compte que si j'ai passé toute ma vie en Corée, j'aurai pas de retraite. Bon après en France c'est pareil, on sait pas si ma génération aura une retraite, c'est un autre sujet. Mais c'est des choses qui font que globalement en France c'est des droits sociaux qui sont acquis depuis tellement longtemps que quand on arrive en Corée et qu'on se rend compte qu'on n'aura pas droit à tout ça, on se dit punaise quand même, en fait la France ils font quand même pas mal de choses. Même en termes médicaux, moi je paye une assurance tous les mois. En Corée, c'est relativement cher. Après je sais qu'en France c'est inclus dans les frais qu'on paye, voilà, dans notre salaire, etc. Ça fait partie du salaire brut, tout ce qui est sécurité sociale, etc. Mais il n'empêche qu'on a quand même une sécurité sociale qui est géniale. Quand on va dans un autre pays que la France, on se rend compte à quel point en France, quoi qu'il arrive, on sera quand même toujours aidé un minimum. Si on arrive à contacter les bonnes personnes au bon moment, bon évidemment après c'est un long processus, etc. Là-dessus je ne dis pas le contraire, mais il y a quand même une aide. C'est-à-dire qu'en Corée, quand on va dans un hôpital, on vous demande d'abord votre carte d'assurance ou votre carte de crédit. Ça c'est des choses qui me dérangent, et en étant jeune je me dis bon j'ai pas trop à m'en soucier, encore ça va. Mais quand on prend de l'âge et que forcément il nous arrive aussi plus de pépins de santé, on se dit punaise, on va devoir payer tout ça en fait. On va devoir avoir de l'argent de côté pour payer ça, ou alors payer une très bonne mutuelle depuis un long moment pour avoir le droit à être remboursé pour tout ça. Pareil quand j'ai des amis autour de moi qui ont des soucis de santé, etc. Là on connaît tous les prix quoi. En France on se rend pas compte de combien ça coûte une semaine d'hospitalisation, de combien ça coûte d'avoir un cancer. Mais quand on est dans un autre pays où on paye ses soins comme la Corée, on se rend compte, on sait le prix des radiographies, on connaît le prix des traitements du cancer, on connaît le prix des médicaments qui sont pour soulager les traitements du cancer. Ça c'est des trucs, c'est pareil, en France on se pose même pas la question parce que c'est inclus dedans en fait, c'est un package. Alors que en Corée, il y a l'étape, vous pouvez payer pour le traitement de base, et il y a l'étape, vous allez payer pour le traitement qui vous permet de ne pas trop souffrir du traitement du cancer. C'est des choses, on n'y pense pas du tout en étant en France, et quand on a comme ça des personnes un peu malades autour de soi, on se rend compte de ça. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font que pour moi j'ai du mal à m'imaginer à très long terme en Corée, enfin en tout cas encore 20-30 ans, à moins que ça évolue, et j'espère que ça évoluera parce que je pense que c'est un pays génial, la Corée, qui évolue extrêmement rapidement, mais je trouve que sur le plan social ils sont encore un petit peu au ralenti, même si je pense que le président actuel fait quand même pas mal de choses. Et il y a autre chose, c'est vraiment la question des enfants, et ça je doute que ça change à ce point. C'est qu'il y a quand même une spirale infernale sur l'éducation qui pousse les enfants à
à travailler d'arrache-pied. C'est une compétition permanente dès le berceau. Enfin, moi j'ai vu des choses absolument hallucinantes. Dès 2 ans, il y a des enfants qui ont des cours particuliers, des profs qui viennent et qui leur racontent des histoires en anglais, etc. à partir de l'âge de 2 ans. Et à partir de 4 ans, vas-y que je te file des petits cours pour que tu sois en avance sur les autres. Et j'ai vu des enfants de 8 ans avoir 6 cours dans la journée. Donc j'ai donné des cours de français à un gamin de 8 ans qui faisait français, espagnol, chinois, anglais, violon, piano dans la même journée. Et il allait pas encore à l'école. Donc je me dis, ça c'est des choses mais hallucinantes et en même temps, on peut pas blâmer les parents parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que dans chaque classe, vous avez un classement qui départage les enfants et ça c'est, il me semble, dès le primaire, qui fait qu'il y aura toujours un premier et toujours un dernier. Et si vous voulez pas que votre enfant ait un manque d'estime de soi et se retrouve toujours à être le dernier de sa classe, eh ben il faut qu'il travaille, et pour qu'il travaille il faut l'aider, donc il lui faut des cours particuliers. Et je vois des choses aberrantes avec des enfants, des adolescents qui ont des cours jusqu'à minuit, parfois 2 h du matin, qui se relèvent à 6 h du matin pour aller à l'école, puis ensuite s'ils reprennent les cours particuliers, etc. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont vu des reportages là-dessus, et moi je l'ai vécu. Alors après oui, c'est pas toutes les familles, il faut avoir un certain niveau de vie parce que ça coûte extrêmement cher, hein. Il disait, je crois, pour un enfant de primaire, c'est autour de 800 € par mois pour un enfant de primaire, pour lui assurer cet accès à l'éducation privée, hein, parce que c'est en dehors de... Ils vont à l'école publique et après ils ont ses cours privés. Et c'est autour de 1 200 € par mois, je crois, pour collège, lycée. C'est hallucinant. Après, on s'étonne que les Coréens ne fassent pas énormément d'enfants, mais quand on se dit le prix qu'il va falloir dépenser pour qu'il ait une bonne éducation et pour qu'il arrive sur le marché du travail en ayant de bonnes connaissances, je trouve ça hallucinant, quoi. Et moi, plus que tout ça, ce qui m'embête, c'est que c'est des enfants qui passent à côté de leur enfance, en fait. Ils n'ont pas le temps de s'amuser, ils n'ont pas le temps d'imaginer. Et pour moi, ça fait aussi des adultes qui ne peuvent pas réfléchir, c'est-à-dire que je l'ai vu beaucoup autour de moi. Ici, la hiérarchie domine, mais en gros, on ne se pose jamais la question de pourquoi on fait quelque chose. C'est on le fait parce qu'on nous a dit de le faire. On le fait parce qu'on l'a appris par cœur et c'est comme ça qu'il faut faire. Mais on réfléchit jamais de pourquoi. Et ça, je pense que c'est le gros point négatif de la Corée, parce que à côté de ça, ils arrivent à développer des trucs hallucinants et ils arrivent à faire des choses incroyables et à une vitesse folle, mais ils ont du mal à réfléchir. Et je trouve ça quand même hyper malheureux. C'est-à-dire qu'on a le droit de réfléchir à partir du moment où on est en master ou en doctorat. Avant ça, on ne nous demande pas de réfléchir. On nous demande juste d'apprendre, par cœur. Et ça, c'est un truc qui me dérange beaucoup, et c'est vrai que j'en parle beaucoup du coup avec mon mari, parce que pour moi c'est hyper important de décider de l'éducation d'un enfant avant qu'il arrive et pas de se disputer une fois qu'il est là. Donc on en discute beaucoup, il est assez d'accord avec moi. Le problème c'est que si on veut le mettre à l'école française, ça coûte très cher, c'est pas forcément la meilleure solution non plus, parce que voilà, bon après il y a 2 écoles françaises donc on peut se débrouiller. Enfin voilà, il y a beaucoup de discussions autour de ça parce que pour nous c'est hyper important et que on veut pas donner une éducation purement à la coréenne. Sans parler du taux de suicide, hein. La Corée est le premier pays mondialement sur le taux de suicide des jeunes. Ici en Corée, vous avez des jeunes qui se suicident à partir de 10 ans. C'est incroyable de se dire, mais comment un enfant de 10 ans peut avoir envie de se suicider? Mais c'est incroyable, quoi. Bon après, sans parler de maladies, etc. Il y en a qui ont une telle pression sur les épaules que l'examen d'entrée à l'université, c'est toute leur vie, et quand ils n'y arrivent pas, c'est la fin du monde. Et je comprends pas que des parents puissent... Enfin, je comprends et je comprends pas, parce que c'est un cercle vicieux, je sais, à la fois c'est pour le bonheur de leur enfant, mais à la fois c'est ce qui les rend à ce point malheureux, dépressifs, et qu'il y en a qui arrivent à finir leur jour comme ça. Je trouve ça d'une tristesse incroyable, et j'espère vraiment que là-dessus ils vont avancer. Et je sais, pareil, que le président actuellement essaye de mettre en place des choses pour que les enfants n'aient plus à travailler autant et continuent à s'éduquer, mais de manière plus cool, parce que là c'est un petit peu quand même... c'est quand même... un peu horrible, quoi, c'est beaucoup trop. Et voilà, ça c'est un sujet qui me touche énormément et qui fait que, comme je vous le dis, comme c'est un cercle vicieux, à moins de sortir du cercle, c'est soit on suit le cercle, soit on sort du cercle, mais on peut pas vraiment être entre les deux, en mode il est dans le système éducatif coréen, mais il a pas de cours privés, le soir quand il rentre à la maison, il va jouer avec qui, parce que de toute façon tous ses potes ils sont en cours privé. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué d'imaginer une éducation complète en Corée, et je le vois beaucoup autour de mes amis étrangers qui sont mariés avec des Coréens et des Coréennes, et même des Coréens et des Coréennes qui maintenant vont aux États-Unis ou ailleurs
pour l'éducation de leurs enfants, pour qu'ils aient une bonne éducation tout en pouvant profiter de leur jeunesse. Mais alors ça après c'est un autre tarif aussi, c'est une autre expatriation. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est quand même hyper compliqué. Et pour moi c'est un des sujets principaux qui me dit est-ce que je vais finir ma vie en Corée? Je sais pas. Parce que si on a des enfants ici, il y a un moment où moi je veux leur bonheur avant tout. Et je préfère ne pas avoir d'enfants que de leur offrir cette vie-là en fait. Voilà. Ça c'est un des plus gros sujets voilà, qu'on a avec mon mari. Après lui, le problème c'est qu'il s'est jamais imaginé en dehors de Corée, donc ça aussi on en parle beaucoup. Il parle pas du tout anglais, il parle pas du tout français. Donc après oui ça s'apprend mais c'est un processus quand même assez long. Et puis plus généralement il faut vouloir s'expatrier etc. Donc ça aussi c'est je pense un processus assez long quand on l'a jamais imaginé. Donc on réfléchit aussi à ce genre de choses. Mais voilà, c'est plein de choses qui font que je sais pas si on restera ici ou pas. Mais c'est aussi un des sujets sur lequel j'aimerais que tous les gens qui veulent absolument habiter en Corée, parce que c'est leur rêve, réfléchissent. Pourquoi est-ce que vous voulez habiter en Corée et comment est-ce que vous vous voyez sur le long terme en Corée? Parce que c'est quand même un pays encore, niveau société, qui est en progression. Et il y a plein de choses qui sont largement mieux en France en fait. Donc maintenant que je suis là, j'ai envie de dire c'est trop tard, mais non, on peut quand même changer. Mais pour vous, réfléchissez à votre plan d'avenir et à ce qui va se passer et comment ça va se passer, parce que une fois qu'on est là et qu'on est dans la vie ici, c'est compliqué d'en sortir et il faut essayer de trouver d'autres solutions. Voilà. C'est pas une fin en soi, mais c'est vraiment un domaine de réflexion important je pense. Et du coup voilà, je voulais partager ces petites pensées avec vous. Et puis n'hésitez pas du coup à me donner aussi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous verriez dans un pays comme ça ou non? Comment ça se passe pour vous en France actuellement, pour ceux qui sont en France? Pour ceux qui sont dans d'autres pays francophones, n'hésitez pas à partager avec moi vos impressions et votre avis là-dessus, parce que ça m'intéresse et je pense que c'est un sujet hyper intéressant pour qu'on essaye de tous avancer en fait dans nos pays respectifs et dans nos pensées respectives, parce que je pense que c'est collectivement qu'on peut arriver à quelque chose de bien à développer pour les générations futures. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu, qui est pas si rapide que ça si je regarde, et qu'on pourra tous partager sur ce sujet que je trouve hyper intéressant. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end, restez en bonne santé, c'est hyper important, et je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.